Hello les amis, c'est Force Pingouin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bilan de la saison été. Oui, parce que du coup, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, donc bilan de la saison été. Et aujourd'hui, on a pas mal de choses à se raconter, hein, notamment au sommaire du bilan, les livres. Donc parler des livres qui vont sortir ou qui sont en cours de préparation. On va parler des calendriers gagnants aussi. Donc en gros, on va parler un peu du site CLG. On va aussi parler du site Force Pingouin. On va parler des fuseaux horaires naturels qui sont finis. On va parler recettes de cuisine, bien sûr. La canicule et les inondations qui frappent beaucoup de pays, beaucoup de départements. On va parler aussi astrologie, télécommunications et pour finir, enfin non pas pour finir, mais avant de finir, on va parler aussi événements énergétiques ou planétaires qui se préparent et ensuite on verra. Voilà, je vous raconterai aussi le mystère de ce plafond. Alors du coup, pour commencer le bilan, donc déjà merci à vous d'être toujours au rendez-vous des émissions et des vidéos sur la chaîne YouTube Force Pingouin. Merci beaucoup à vous et merci de me suivre. Et merci de suivre aussi toutes les personnes qui sont comme nous, c'est-à-dire réveillées, au courant de certaines choses et qui le dévoilent. Merci à vous. Donc, pour commencer, donc, comme je vous avais dit, les livres. Alors, bon, je vais refaire un peu de pub, mais voilà. Euh, le livre La Table d'Émeraude est déjà sorti il y a un an, enfin un peu plus d'un an maintenant. Donc du coup est disponible sur le site thebookedition.com. Donc le lien hein, très facile, www.thebookedition, donc T-H-E, tout attaché, hein, B-O-O-K-E-D-I-T-I-O-N.com /la-du-6 table en minuscule d-émeraude. Non, slash. Ou tu mets pas slash, tu fais entrer. Et du coup, tu vas arriver tout droit sur le site The Book Edition avec la page de la table d'émeraude, du livre de la table d'émeraude, que tu peux te procurer, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'était la petite com. Donc, le livre Principe de 1 est en cours actuellement. On est toujours sur les préparatifs, hein, bien sûr. Comme je vous l'avais dit, on vous retiendra au courant de la sortie de ce livre, donc dès qu'il sera imprimé et publié. Voilà, sans problème. Et on vous retiendra aussi au courant de la sortie du livre Connaissance de la vie. Voilà. Donc pour le moment, les livres, donc Table d'émeraude sorti, Principe de 1, et après Connaissance de la vie. Donc c'est Table d'émeraude d'à peu près 90 pages. Principe de 1, c'est à peu près 400. On a combien 470 pages à peu près. Bien sûr, épuré, trié et refait. Enfin, refait. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de choses qui ont changé dans le texte. En fait, c'est juste que ils ont été triés par chapitre. Donc, tout ce qui concerne les pyramides, le texte pyramide est dans la pyramide. Tout ce qui concerne le tarot, c'est dans le tarot. Tout ce qui concerne le libre arbitre, c'est dans le libre arbitre, etc., etc. Voilà. On a juste fait ça. On a juste remis par chapitre. On l'a épuré, c'est-à-dire qu'on a enlevé les mots inutiles, comme par exemple au début, quand Ra parlait, il disait toujours je suis Ra, point, et puis après il faisait leur ligne. Bon, bah, on a enlevé ça parce qu'à un moment donné, quand tu dis toujours je suis Ra, bon, bah, on a compris que t'étais Ra, tu vois. Et puis dans le livre, il servait à rien parce qu'en fait, avant que Ra parle, on met R, donc R pour Ra. Voilà. Et puis après, vous avez le texte. Voilà. Et donc, du coup, bah, ça, c'est des petits trucs comme ça. Je suis Ra, on l'a enlevé. Il y a aussi des trucs où bah, ça concerne l'équipe par rapport à la modification de. Comment je pourrais dire de. Comment ils appellent ça, ouais, l'hôtel, ou enfin de la préparation. Tu sais, quand tu dois préparer quelqu'un à la médiumnité, ou quand tu dois préparer le corps pour qu'il soit confortable pour une discussion très longue. Voilà, des trucs comme ça, tu vois. Tout ça, il y avait du texte, et du coup, on l'a enlevé. Bien sûr, on a été aidé par notre frère GG, et surtout, et on les remercie beaucoup, et on remercie aussi notre frère GG, on a été aidé par nos amis de la conf. Ils nous ont très bien aidés, et c'était super. Voilà, merci beaucoup sur cette vidéo. Du coup, il y aura 470 pages à peu près, tout inclus, hein, d'accord. Et je pense pas
qu'il y aura de glossaire ou d'index, des trucs comme ça. Voilà, ce sera le livre, une petite préface avec tous les chapitres, donc au sommaire, un chapitre. Ensuite, vous avez tous les chapitres. Et puis à la fin, vous avez juste l'image du site, donc c'est le G, et le lien qui sera juste en dessous. Voilà, avec une petite page blanche, et c'est tout, c'est fini. Un livre qui sera diffusé sur The Book Edition. Et du coup, après, il y aura les connaissances de la vie. Et après, il y aura encore 2 autres livres. Il y aura un livre, donc ça dépend comment ça va se faire. Mais il y aura le livre sur divulgation et vérité. Et il y aura aussi le livre sur les premiers secours, qui s'appelle Manuel de premiers secours et d'événements majeurs. Voilà. Donc, divulgation et vérité, le livre. Donc, bien sûr, hein, toutes les émissions retranscrites sur un seul et même livre. Et du coup, après, il y aura... donc, pareil pour divulgation et vérité. S'il y aura, par exemple, si dans l'émission, j'ai dit ou quelqu'un a dit une connerie, ce sera corrigé, rectifié. S'il y a des passages qui sont pas forcément utiles au lecteur ou qui font une perte enfin qui font une perte de page, on peut dire ça comme ça. Du coup, ce sera enlevé pareil. Ce sera vraiment, on ira à l'essentiel, quoi. Voilà. Ça, en texte, et puis pareil, petite préface avec quelques petites notes, on va dire. Et du coup, voilà, ce sera tout mis en page. Je verrai si ce sera un format A5 ou A4, je vous dirai ça par la suite, mais voilà. Donc divulgation et vérité, le livre, et ensuite manuel de premier secours. Hein. Donc ça, ce sera sûrement fait au format A5. Et puis du coup, bah, ce sera pour les soins de premier secours, et aussi pour se préparer à des événements majeurs, tels que par exemple les tremblements de terre, éruptions volcaniques, bombes nucléaires, attaques terroristes, vagues d'inondations, tsunamis, des trucs comme ça, tu vois. Ça peut arriver partout dans le monde. Et si tu voyages, ce petit livret va être très très utile. Donc voilà. Alors, bien sûr, sur The Book Edition, on peut publier en format A4 et A5. On ne peut pas publier en format A3, mais par contre, je pense qu'on peut publier en format A6. Ce qui est encore très petit. Si tu veux, le format A5, c'est un format livre classique. Hein. Format A4, c'est une grande feuille. Hein, les grandes feuilles A4, hein, tu connais, pour imprimer. Et le format A6, ça doit être un petit format comme ça, tu sais. Ça doit être un petit format, genre un truc comme ça. Et du coup, c'est un truc de poche parce que tu te le mets dans ton short ou dans ton pantalon ou dans ta bandoulière. Et puis, bah, dès que tu as oh bah mince, j'ai un petit trou de mémoire. Hop, tu feuilletes comme ça. Ah oui, du coup, ça, hop, et voilà. Ça s'emmène partout. C'est ça qui est pratique. Tu peux te mettre dans ta valise, voilà, c'est pratique. Donc voilà, ça va être pour le manuel de premier secours, pour qu'il soit vraiment très pratique et à la portée de tout le monde. Donc voilà pour en ce qui concerne les livres. Donc on va vous retenir au courant pour la sortie du principe de 1 et de tous les autres livres. Bien sûr, pour ceux qui nous ont envoyé leur adresse courriel ou leur adresse mail, vous aurez la réponse, hein, vous serez tenu au courant. Pour ceux qui n'auraient pas donné leur adresse mail, vous me faites un mail, donc vous faites un mail à nl27950@gmail.com ou à Confédération de la Libération de Gaïa, Confédération de Libération Gaïa, @gmail.com. Voilà. Vous avez 2 mails, vous faites un petit mail, vous dites salut Nicolas ou salut, voilà. J'aimerais avoir le livre qui va sortir, ou le livre principe de 1, ou les livres, ça dépend, hein, si tu veux tous les livres, voilà. J'aimerais avoir tous les livres, est-ce que tu peux me tenir au courant à telle adresse, mail, et puis après, merci beaucoup, bonne journée, ou tu rédiges comme tu veux, hein, t'es pas obligé de faire comme je te dis, tu rédiges comme tu veux, si tu veux mettre juste adresse mail, tu mets l'adresse mail, du moment que c'est donné, voilà. Et du coup, bah, tu seras tenu au courant, bien sûr, de la sortie, et tu auras le lien dès qu'il sera publié sur le site The Book Edition du livre, et du coup, tu pourras te le procurer si tu en as envie. Voilà. Donc ça, c'était pour les livres. Ensuite, on va passer au calendrier Gaillan. Donc, calendrier Gaillan, bien sûr, toujours en cours. Donc là, c'est les calendriers classiques, hein, toujours en police Garamond, avec les couleurs, etc. Donc on a toujours l'an de l'ère du Verseau,
l'an numéro ou nombre avec l'ère du Verseau, les couleurs par signe astrologique. Bien sûr, une année fait 364 jours, pas un de plus, pas un de moins. Et puis après, les saisons, les phases lunaires et les heures à laquelle commence et finit un signe astrologique. Voilà. Et du coup, on s'est dit que si c'est un calendrier Gaian, sur Gaïa, on ne parle pas que forcément français. On peut parler aussi d'autres langues. Et du coup, ce calendrier va être disponible en plusieurs langues. Alors actuellement, donc on va essayer de faire le plus de langues, vraiment le maximum. Donc on inclura les langues nationales et les langues régionales. Par exemple, le corse, il y aura un calendrier gaillan en corse. Il y aura un calendrier gaillan en basque, en catalan, en gallois, en écossais. Il y aura un calendrier gaillan en toutes sortes de langues régionales. Voilà. Et bien sûr en breton, tout ça. Hein. Évidemment, les personnes qui veulent contribuer, parce que vous doutez bien qu'il y aura certaines langues où ce sera un petit peu plus long que d'autres. Hein, comme un peu par exemple le chinois, le perse, l'arabe, ou des trucs comme ça. Ou l'hindi, voilà. C'est des langues, enfin, quand tu écris la langue, du moins, parce que quand tu la parles, ça va, tout le monde comprend, mais quand tu l'écris, il y a une certaine écriture. Et du coup, tu peux pas te permettre de dire, je vais pas mettre d'accent, tu vois. Non, non, il faut mettre des accents. Ou tu peux pas te permettre de dire, je vais enlever un petit signe là, ça va faire pareil. Non, c'est pas comme ça. Et du coup, voilà. Par exemple, en sanskrit, tout ça. Donc ça va être un peu plus long. Si vous voulez contribuer, parce que vous faites une traduction français avec votre langue, vous pouvez contribuer très bien à faire le calendrier Gaian. Alors, comment ça se passe? Donc, évidemment, il faudra traduire par exemple, pour l'an 15 de l'ère du Verseau, traduire en 15 de l'ère du Verseau en ta langue. Ensuite, il faudra traduire de janvier à décembre en ta langue. Ou en la langue que tu veux traduire. Hein. Ça dépend si tu parles français et que tu es très bilingue avec une autre langue, par exemple le catalan, par exemple l'anglais, l'afrikaans, l'albanais ou des trucs comme ça, tu vois, et il n'y a aucun problème. Hein. Même le polynésien, il n'y a aucun problème. Hein. Tu peux quand même participer. C'est ouvert à tout le monde. Du moment que donc, du moment que tu peux traduire en 15 de l'ère du Verseau, ou en 16, 17, t'as compris. De janvier à décembre, donc les mois, les jours, hein, de dimanche à samedi. Oui, parce que le premier jour, c'est le dimanche. De dimanche à samedi, donc les jours de la semaine. Pas besoin de mettre, tu vois, généralement dans les calendriers, t'as semaine 52, semaine 1, nous, on s'en top, on s'en branle complètement. Ensuite, mettre les phases lunaires, donc premier quartier, pleine lune, nouvelle lune, dernier quartier. Ou croissant, mais c'est mieux quartier parce que on est parti sur du quartier, alors du coup, voilà. Ça, les signes astrologiques, donc traduire Capricorne, Verseau, Bélier, Taureau, Cancer, Gémeaux, Vierge, Lion, Sagittaire, Scorpion, Balance. Non, j'en ai pas oublié. Voilà. Traduire tout ça, tous ces signes astrologiques. Voilà. Après, ce sera les saisons. Donc, printemps, été, automne, hiver. Et puis, c'est tout. Voilà. Ce sera pas mal déjà. Hein, ce sera pas mal. Ah oui, mettre aussi, tu sais, tu traduis temps universel et tu prends les deux premières lettres et tu fais, par exemple, pour temps universel, en français, c'est T.U. Et en anglais, c'est U et T parce que c'est Universal Time. Et tu vois, tu prends les deux premières lettres comme ça et tu les mets en lettres, point lettres. Et après, du coup, ça fait le temps universel. Et comme ça, on pourra les inclure dans le calendrier. Oui, parce qu'en fait, en dessous de chaque signe astrologique, il y a l'heure de début en TU et l'heure de début en fin, bien sûr TU, du signe astrologique dans le calendrier. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, pour résumer, le titre, en 15 de l'ère du Verseau, en 16-17. Les mois, les jours,
de l'année, les phases lunaires, les signes astrologiques, les saisons et le temps universel. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avance à tout le monde qui s'investit dans la langue et qui ensuite nous l'envoie. Donc, Confédération Libération Gaïa, sans accent, tout en minuscule, gmail.com. Voilà. Ou si tu as un doute, tu vas sur le site CLG, tu vas dans nous contacter ou contacter, et puis tu auras directement notre adresse mail. Voilà. Soit à cette adresse-là, ou soit à nl27950@gmail.com. Tout ça est dans la description, bien sûr, hein, c'est en bas. Voilà, donc merci d'avance à tout le monde de votre générosité et de votre temps mis sur la traduction. Donc ça, c'était pour les calendriers gagnants, donc disponibles en plusieurs langues. Alors bien sûr, tu auras, comme j'avais fait une fois pour Alcyon Pléiade, mais je l'avais après supprimé parce que voilà, tu auras la page, donc quand tu vas dans Invité, calendrier gagnant, et après tu auras directement la page calendrier gagnant. Et arrivé dessus, tu vas pas avoir directement l'an 1 jusqu'à l'an 14 de l'ère du Verseau, tu vas avoir par langue, donc c'est-à-dire français, afrikaans, English, italiano, Dutch, espagnol, ruski, arabe, hébreu, enfin tout ça en leur langue. Enfin, après tu cliques dessus et tu vas avoir la page donc, de tous les calendriers, enfin de ceux qui ont été commencés bien sûr, des calendriers jusque le plus possible. Et du coup tout ça dans la langue de la page. Voilà, ça va être comme ça va être rédigé comme ça. Donc comme ça ce sera très clair. Voilà. Donc voilà pour les calendriers gagnants. Ensuite, donc pour les fuseaux naturels, donc les fuseaux horaires naturels, ils ont été finis, enfin finis, on s'entend. J'ai fait le plus gros, donc parce que du coup j'ai pas eu de retour, enfin après vous savez je m'en fous, hein, mais voilà. Du coup à un moment donné, si vous voulez, j'avais appelé dans une vidéo, donc c'était sur Facebook, c'était pas Facebook, dommage, excuse-moi. J'avais appelé sur une vidéo Facebook s'il y avait quelqu'un qui avait du temps pour faire les fuseaux horaires, donc c'est-à-dire prendre un fuseau, peu importe, hein, de le mettre, par exemple si tu prenais le fuseau horaire plus 7 heures, bah, tu mettais TU plus 7, et puis après tu disais bah, dans tel pays, à telle ville, tel lieu géographique, de tel degré à tel degré, tu faisais tout le fuseau horaire, donc les villes et les villages frontaliers, tu vois tout ça, de côté. Et du coup après ça donnait un gros fuseau horaire, un truc bien masseux. Et puis après, si tu avais un peu de temps, voilà. Enfin, j'avais appelé les gens comme ça et du coup, j'ai pas eu aucun retour, mais à la limite, je m'en fous. Hein. Le principal, c'est que vous ayez quand même les infos. Donc, le fuseau horaire naturel est fini, sauf que c'est juste le plus gros. Il y a 3 fuseaux horaires où c'est très bien détaillé. Sinon, sans quoi, c'est juste le plus gros. Après, c'est à re-regarder sur la carte. Mais enfin, par exemple, tu vois, pour des villes comme Las Vegas, comme Paris, comme Bruxelles, Hong Kong, Pékin, voilà. Il y a un fuseau horaire. Eux, ils sont en plein dans le mille. Mais par contre, tu as des villes comme en Nouvelle-Zélande, Christchurch, ou Wellington, ou alors tu as d'autres villes comme en Russie, il y a Koutsk, ou si même on reste en France, et bah Strasbourg, on est sur un autre fuseau horaire, ou on est à la limite d'un fuseau horaire. Voilà. Donc c'est pour ça. Et tu as même un fuseau horaire qui traverse des maisons. Voilà. C'est-à-dire que tu habites dans une maison et tu te dis à un moment donné, en fait, tu es dans la salle, tu as 1 heure, et tu vas dans la cuisine, tu as une autre heure. Tu vois ce que je veux dire? Tu traverses ta maison, elle est coupée en deux, quoi. Donc voilà. Donc c'était pour ça. Et donc du coup, ça va être disponible sur CLG. Hein, je vais faire un petit onglet pareil dans Invité. Alors bien sûr, on va faire pareil que les calendriers gagnants, et comme dans tout, hein, parce que ici sur la planète Gaïa, on parle plusieurs langues. Donc ça va être traduit en plusieurs langues. Alors évidemment, ce qui va être traduit, ça va être le temps universel, ça va être le degré, donc ouest, etc. Et le pays. Sans quoi, le nom de la ville, le nom de code du fuseau ou tous ces trucs-là, ça va rien changer. Donc en fait, il va y avoir très peu de changements, mais ça va être une fiche faite pour la langue. C'est ça qui est pas mal. Donc du coup, voilà, ça va être bien. Et donc du coup, ça va être disponible à tout le monde. Donc si tu habites dans un pays et que tu veux te mettre sur la bonne heure, bah voilà, tu pourras consulter le PDF, le document, et tu verras si tu es sur la bonne heure ou non, si tu es en décalage de plus ou moins, ça dépend. Voilà. Donc non, parce que
sais, sur la planète, t'as des pays, ils sont complètement tarés. C'est-à-dire qu'en fait, déjà sur la planète, t'as 24 heures. Tu vois, tu regardes ta montre ou ton horloge, et du coup, tu as de 0 à 24. Tu sais, quand tu es quand tu fais ton 24 heures, parce que si tu es sur un 12 heures, bah forcément tu as AM et PM, mais si tu fais sur un truc 24 heures, et bah du coup, tu que 24 heures. Donc ça veut dire que sur la planète, il y a 24 fuseaux horaires. Donc 12 à l'est et 12 à l'ouest, bien sûr. Et tu as des pays, hein, comme par exemple la Micronésie, ils se permettent de faire un plus 14. Mais attention, ça c'est en heure d'été. Parce qu'en heure d'hiver, c'est un... non, ça c'est en heure d'hiver, je veux dire le plus 14. Parce qu'en heure d'été, et bah t'es en plus 15. Et tu te dis, mais ils sont tarés. Comme t'as des pays qui font en demi-heure. Par exemple, l'Inde, ils font en demi-heure. Ou l'Iran, ils font en demi-heure. Parce qu'ils considèrent qu'en fait, vu que le pays traverse un fuseau horaire, c'est le pays, par exemple pour l'Iran, le pays iranien, il est coupé en deux par un fuseau naturel. Et donc du coup, ils considèrent que si le pays est coupé en deux, et bah on fait juste un décalage d'une demi-heure et ça résout tout le monde. Mais en fait, c'est complètement tordu. Parce que si tu as un fuseau horaire, par exemple, à l'ouest du pays iranien, t'es à 14 heures. Et à l'est, t'es à 15 heures. Bah, tu vas pas te dire, bah tiens, l'autre, il est à 14h30 et l'ouest est à 14h30 et l'est est à 15 heures. C'est complètement fou, tu vois. Et t'as des pays, ils se permettent ça. Alors, du coup, c'est dommage pour la population. Et surtout, eh ben, c'est dommage parce qu'en fait, ils sont complètement décalés par rapport à l'heure naturelle. Donc voilà, c'était pour remettre un petit peu les choses en ordre. Et pourquoi pas, hein, si vous ou plusieurs personnes, ou ça dépend, hein, si vous voulez proposer ça à des pays qui veulent se mettre sur le fuseau horaire, ou qui veulent se caler, ou qui sont ouverts à des changements, quitte à remettre les horloges à l'heure, tu vois, et ben pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Après tout, on est là pour essayer de changer les choses en bien. Pourquoi pas le faire maintenant? Voilà. Donc voilà un petit peu pour le fuseau horaire naturel. Donc il sera disponible sur CLG dans la rubrique invité. Aussi donc sur le site Force Pingouin, il y aura aussi la continuité des recettes. Alors évidemment, je vais te le dire tout de suite, mais bon, je vais l'expliquer après un petit peu plus tard. C'est que en fait là, j'ai peu de Wi-Fi. Enfin si, il y a du Wi-Fi. C'est pas que j'ai peu de Wi-Fi, il y a du Wi-Fi. Mais le temps que je passe sur la connexion internet Wi-Fi est faible. C'est-à-dire que c'est minime. C'est l'histoire de 1 heure, c'est tout. Alors c'est pas parce que je suis coupé ou parce que j'ai un temps limité, quoi que ce soit. Non, non, c'est parce qu'en fait... Bon, je vais te le raconter un peu plus tard. Comme ça, du coup, ça va être bien. Je te le raconte un peu plus tard. Comme ça, du coup, tu vas être au courant de tout. Mais en fait, voilà, j'ai peu de temps sur le Wi-Fi et du coup, bah, j'essaye de faire ce que je peux. Des fois, je vais balancer une recette, des fois 0, et des fois, je vais peut-être en balancer 8 d'un coup, tu sais, comme des fuseaux horaires ou des calendriers. Je vais peut-être en balancer 2, 3, et puis d'un seul coup, je peux t'en balancer 8 d'un coup. Hein, tu sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est parce que j'ai mis du temps, j'ai bien fait de faire ça. Parce qu'après, sur le Wi-Fi, tout va vite. Surtout ici. Là où je suis, ça va très vite. Donc voilà, donc ça donc les recettes de cuisine ça continue. Les vidéos, donc là le bilan ça continue quand même. Recettes de cuisine, je pense pas. Je pense que ça va faire un petit stop. Enfin, dans sens, on va pas se le cacher. Hein. S'il y a des vidéos qui doivent sortir sur France Pingouin, vous serez tenu au courant comme d'habitude, notification ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pas, il n'y a pas forcément à attendre ou à faire des trucs. Voilà, s'il y a une vidéo qui doit sortir, elle sortira et puis voilà quoi, vous serez content. Donc voilà un petit peu le truc. Donc continuité sur les recettes de cuisine, continuité aussi de la, comment je pourrais dire, continuité, enfin le site Force Pingouin vu que c'est à la base une encyclopédie, donc du coup il va être complémenté plein de fois. C'est-à-dire que il va y avoir des articles, il va y avoir d'autres sujets, d'autres thèmes qui vont être ajoutés dessus. Voilà. Donc du coup, ça va beaucoup bouger. Donc c'est pour ça. Là, actuellement, tu as 33 ou 34 livres. Je sais plus. Enfin, tu as une trentaine de livres gratuits sur le site Force Pingouin.
Donc télécharger en PDF, bien sûr. Scanner tout ça. Donc c'est 100% gratos. T'as ça, t'as les recettes de cuisine, t'as l'OPPT, donc t'as tous les documents, tout ça, y compris les avis de courtoisie. Et tu as une autre rubrique, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, t'as une autre rubrique, voilà. Comme ça, du coup, tranquille. T'as une autre rubrique et voilà. Et après, pourquoi pas, tu sais, avoir une rubrique astronomie, avoir une rubrique... Ah, permaculture, oui. Ah non, c'est pas ça. Enfin, voilà. Ah, pourquoi pas avoir une rubrique permaculture, pourquoi pas avoir une rubrique architecture, infrastructure, ou des trucs comme ça, tu sais. Ou juste avoir une petite rubrique bricolage. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Le site, il est à la base fait pour pour être une encyclopédie, donc ce sera une encyclopédie. Voilà, accessible à tous, bien sûr, 100% aucune panne. Il sera accessible tout le temps, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Voilà. Garantie. Donc voilà un peu. Alors, évidemment, en ce moment, bon, de mon côté, des fois ça arrive aussi, mais bon, c'est plus pour vous en France ou dans d'autres pays, ça dépend si vous êtes dans les pays chauds, là, ça cogne un peu. Bah attention, parce qu'il fait très chaud, et du coup, dans certaines régions, en France ou dans certains pays, c'est la canicule. Et oui, parce qu'il fait au-dessus de 40. Alors bon, tu sais, en France, l'hiver et l'été, c'est un peu pareil. Quand tu vas dans les extrêmes, surtout l'hiver, en fait, pas forcément dans les extrêmes. Tu sais, quand tu t'es enfant, quand tu fais -1, tu sais, dehors il fait -1, tout le monde panique. Alors qu'il n'y a rien à paniquer, hein. Tu sais, tu peux être à -50, tranquille, hein. Par contre, du coup, bah, en été, quand il fait plus de 38 ou plus de 36, bah, on panique aussi parce qu'il faut pas hydrater les pelouses, il faut pas beaucoup aller aux toilettes. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont restreintes. Alors, du coup, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, voilà, attention à la canicule, buvez froid, mangez froid, c'est très important. Comme ça permet de réhydrater. Surtout manger beaucoup de pastèques, de melons, tu sais, les produits qui sont riches en eau, comme les concombres ou des trucs comme ça. Bah, du coup, ça va te faire du bien. Tu vas boire en même temps que manger. Ça, c'est très important. Et du coup, ça va t'hydrater un petit peu, ça va te rafraîchir. Voilà. Donc, évidemment, faites attention à vous. Essayez d'éviter les insolations, parce que ça va très vite, hein. Une exposition sans la casquette au soleil, hop, tu deviens un petit peu, comment je pourrais dire, heureux, si on puisse dire. Sauf que t'es pas bourré. Et du coup, bah là, tu te dis, ah oui, je vois des papillons, mais en fait, l'autre il va te dire, non, mais il n'y a pas de papillons là, il y a juste rien du tout, hein. Et du coup, tu vas voir des papillons, enfin, tu vas un petit peu halluciner, c'est normal parce que tu as eu le soleil sur le crâne. Voilà. Donc, évitez les insolations, mettez de la crème ou exposez-vous très peu aux rayons du soleil, quand c'est les heures les plus fortes, hein, bien sûr. Donc, généralement, les heures les plus fortes, c'est entre 11h et 15h. Parce qu'après, ça redescend. Voilà. Donc là, c'est dans les heures les plus fortes, évidemment, parce que le soleil, il est au zénith. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'est bien. Alors, si tu habites dans une montagne ou dans quelque chose qui fait comme un gros creux et que tu as des collines, grosses collines ou des grosses montagnes aux deux côtés, bah, tu es tranquille quand tu es à 16h parce qu'après, il commence un petit peu à faire froid ou à faire bon, ça dépend. Voilà. Donc, du coup, attention à la canicule et aussi, parce que ça peut arriver, hein, et ça arrive aussi, l'inondation. Oui, parce que quand tu as beaucoup de chaleur d'un coup et ça dure, après, bah, le nuage, lui, il s'amasse. Et après, quand il pleut, et bah, il pleut des cordes. Et c'est pas le cas de le dire parce que après, ça fait des gros torrents, tu vois. Et du coup, ça peut créer dans certaines conditions des inondations. Donc, évidemment, euh, si vous êtes sur la route, roulez tout doucement, tranquillement. Évitez les aquaplanages parce que ça peut faire des accidents très très vite, hein. On dirait pas comme ça une grosse flaque, tu roules dessus, mais déjà, ton moteur il patine, et en plus de ça, tu n'as pas le contrôle. C'est-à-dire que ton volant, t'as beau le faire changer, ça fait strictement rien, tu vois, ça fait du surf. Tu tournes vers la droite, le truc, la roue a fait du surf, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est pour ça. Prenez vos sécurités, prenez vos aises. Et du coup, bah, s'il y a inondation, essayez de récupérer l'eau ou évacuer l'eau un petit peu, quelque part, ou
de sorte à ce que votre maison ou votre logement ne soit pas envahi par l'eau. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que les routes, hein, bien sûr, il y a aussi les maisons, les caves peuvent être inondées, des trucs comme ça. Voilà. Donc c'était aussi pour dire. Voilà. Donc attention à vous et surtout reposez-vous bien. Aussi préparez-vous, mine de rien, c'est important. Préparez-vous à avoir des comment on pourrait dire ça, pas des changements, mais tu sais, une action secousse, on va dire, entre guillemets. Parce que déjà, tu as le soleil, hein, il va envoyer beaucoup de tempêtes solaires à l'avenir, donc ça, c'est sur du court terme. Ce qu'on appelle le court terme dans, dans l'astronomie ou dans le cadre de l'espace, c'est quelques mois. Voilà, le court terme, c'est quelques mois. Et le long terme, c'est quelques décennies. Et le très long terme, c'est quelques siècles, voire millénaires. Mais attention, il vaut mieux prendre quelques siècles. Voilà, c'est pour te donner un peu une échelle. Donc du coup, attendez-vous sur le court terme à avoir des changements, pas que climatiques, mais changements énergétiques. Donc tu auras aussi probablement la planète qui va augmenter sa fréquence. Donc du coup, évidemment, résonance de Schumann à surveiller. Tu vas avoir aussi le soleil qui va envoyer des tempêtes solaires, mais c'est pas des petits trucs de, de brindilles, hein, ça va être des trucs forts. Bien sûr, évidemment, mais ça c'est normal, tu auras des éruptions, sauf que peut-être tu en auras un peu plus que la normale. Et du coup, bah, il faudra bien s'aligner au niveau vibration et fréquence. Il faudra aussi bien se nettoyer. Quelquefois, ça fait du bien aussi, comme une sorte de mise à jour, tu vois, se nettoyer, ça fait du bien. Et se mettre à la fréquence, et à la bonne fréquence surtout, de Gaïa. Voilà, comme ça, du coup, tu l'écoutes et tu as les informations. Comme ça te permet de voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est possible d'arriver, etc., etc. Voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ça, pour les événements énergétiques. Donc, en ce moment, ah oui, parce que c'est le petit coin astrologie, j'ai rajouté, c'est pas mal. Vous me direz, hein, d'ailleurs, si vous trouvez ça bien. En ce moment, nous sommes dans le signe du lion. Donc, le signe du lion qui a débuté le 23 juillet et qui va se terminer le 23 août à 9h48 temps universel. Donc, c'est-à-dire qu'en heure française, ça veut dire 11h48. Hein, parce que vous êtes en plus 2. Donc, 11h48, temps civil, heure d'été. Parce que heure d'hiver, c'est 10h48. Voilà. Voilà, donc 23 août. Pendant ce laps où on est dans le signe du lion, donc le 25 juillet de ce qui est passé, hein, tu as le dernier quartier. Le 1er août, la nouvelle lune. Le 7 août, tu as le premier quartier ou premier croissant, ça dépend comment tu le dis. Le 15 août, tu as la pleine lune. Donc, qui dit pleine lune, forcément, eh ben, attention à l'excitation. Hein. Parce que les pleines lunes, soit ça excite ou soit ça plombe. Ça dépend. Alors, bien sûr, pour les premiers quartiers et les derniers quartiers, au niveau jardinage, ça c'est très important. Voilà, comme ça tu sauras pour les semis, pour planter ou pour entretenir ton jardin. Voilà. Donc 7 août, premier quartier ou premier croissant, 15 août, pleine lune, et 23 août, donc la fin du signe du lion, dernier quartier. Voilà. Et puis après, on ira sur la Vierge. Parce qu'après le lion, tu as la Vierge. Donc comme ça, et ça ce sera pour le prochain mois, hein, ou enfin pour le signe, hein. Pour peut-être la prochaine saison, qui sait. En tout cas voilà, là dans le signe du lion, il y a tout ça qui est prévu. Alors, aussi, ça peut être pas mal, j'avais eu cette petite idée là. L'idée c'est que, maintenant on est tous un petit peu interconnectés avec les réseaux de télécommunications ou même internet, tu vois. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on a eu ça comme idée un petit peu. Ce serait pour les télécommunications, donc pour les portables, d'avoir une carte SIM, parce que tu sais, tu as plein d'opérateurs dans le pays, enfin dans les pays. Et du coup, tu prends un opérateur, puis tu as accès à une communication, hein, bien sûr, avec des antennes relais, tout ce qui s'annonce. Hein.
mais tu as que celle de l'opérateur. Tu n'as pas celle de l'opérateur d'à côté, tu vois. Et du coup, bah après, des fois tu captes dans les montagnes ou tu captes en plaine, et avec d'autres tu captes pas. Voilà, ça dépend. Ou en zone blanche, ce qu'on appelle des trucs comme ça. Du coup, le but, si y a une personne qui s'y connaît bien en télécommunication ou qui s'y connaît bien en, on va dire, un hacker, tu vois, en développement web ou en développeur, tout ça, ce serait cool. Après, à voir hein, si tu peux contourner les logiciels des opérateurs, ce serait très sympa. Et je pense que ça révolutionnerait le monde de la télécommunication, mine de rien, s'il y a quelqu'un qui ferait ça. Une sorte de carte SIM. Alors bien sûr, micro, nano et SIM. Hein, carte SIM, micro SIM et nano SIM. Parce que faut adapter à tous les portables. Voilà, une carte SIM à peu près. Donc pareil, une petite taille comme ça. Hein, où en fait, elle serait blanche. Ou peu importe la couleur. Mais vu que c'est tapé en blanc, alors du coup, elle serait blanche. Une carte SIM blanche où en fait, quand tu l'insères dans ton téléphone, et bah, peu importe où tu es sur la planète, tu captes le réseau gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas d'abonnement. C'est juste une carte SIM que tu te procures, tu te mets ça dans ton portable, et après, peu importe où tu te trouves sur la planète, tu captes, et tu peux appeler, par exemple, si tu es au Brésil, tu peux appeler avec ce portable quelqu'un qui est aux États-Unis, ou qui est en Afrique, ou qui est en Australie, tu vois, ou en Europe, peu importe. Tu vois, gratuitement. Alors, s'il y a quelqu'un qui fait ça, franchement, chapeau bas. Hein. Là, nickel, tu vas révolutionner le monde de la télécommunication sans problème. Mais voilà, c'était pour passer l'idée. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît en télécommunication et en développement logiciel, faire une petite puce, une carte SIM, que tu peux rentrer dans ton portable et après, tu peux avoir la communication gratuite partout sur la planète. Alors là, ce serait vraiment une idée de génie. En tout cas, voilà, le mot est passé. Merci d'avance à la personne si elle essaye de développer ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, ouais, parce que du coup, mine de rien, ça peut faire beaucoup de changements, hein, t'imagines? Tu prends cette puce, tu te l'insères dans le téléphone, et en fait, partout où tu vas aller, tu vas capter déjà. T'es sûr de capter, et puis, tu sais, t'envoies des SMS, tu vas sur Internet, t'es gratuit, illimité. Imagine le truc. C'est, c'est super dingue, hein, mais ça peut être bien. Ça peut être bien. C'est pour ça, c'est à tenter. Tu vois, c'est des objectifs comme ça à tenter. Voilà. Donc voilà, un petit peu pour tout ça. Alors oui, donc, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu auras le petit truc là, le petit mystère du plafond. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, évidemment, tu vas me dire, oui, mais là, Nicolas, vu le plafond, t'es en montagne. Exact, t'as tout pigé. Je suis dans la montagne, mais pas dans n'importe quelle montagne. Pour t'expliquer un petit peu, et ça va expliquer aussi mon absence durant ces derniers mois, c'est qu'en fait, là, je vais expliquer depuis le début, comme ça va être mieux. Du coup, en fait, le truc, c'est que les vidéos ont arrêté à peu près à mi-mai, ou fin mai, ça dépend. Bref. Et en fait, pendant ce temps-là, je cherchais du boulot. J'avais un boulot, comme je vous ai dit, mais je cherchais du boulot. Et le boulot que j'avais, donc c'était auxiliaire de vie, j'ai arrêté officiellement le 6 juin. J'ai démissionné. J'avais un mois de préavis, donc j'ai démissionné le 6 mai. Un mois de préavis. Après le 6 juin, tranquille, ils m'ont laissé. Hop, j'ai démissionné, tranquillement. Et je savais derrière, parce que en fait, j'avais recherché depuis 6 mois. Et puis, ça trouvait pas. Et après, arrivé à mai, en fait, j'avais cette intuition que il fallait que je démissionne ce jour-là. Et donc j'ai démissionné. J'ai présenté ma lettre de démission. Il a accepté, le patron. J'ai démissionné et une semaine et demie après, j'avais trouvé un boulot. Et ce boulot, c'est celui-là. C'est cuisinier, donc en saison, hein, bien sûr, saisonnier. Cuisinier saisonnier en Suisse. Voilà. Donc, c'est pour ça, du coup, d'où le plafond. C'est que je suis dans les montagnes et dans les Alpes suisses. Voilà, en fait. Je vais pas vous le cacher. Donc, voilà. J'ai trouvé un boulot de saisonnier, cuisinier en Suisse. Et c'est pour ça que, du coup, le décor a changé.
Et du coup, j'ai dû préparer mon expatriation aussi, quelque part. Donc, prendre mes affaires, faire mes valises, profiter des derniers moments en France, profiter aussi, quelque part, du marché, du temps, des amis que j'avais en France, enfin voilà, profiter à fond de tout ça. Et puis, après, c'était aller en Suisse. Et là, du coup, j'avais beaucoup à faire parce que j'avais des valises, j'avais mes tenues à prendre, j'avais aussi la meuleuse parce que ça, c'est pour affûter les couteaux. Enfin voilà, j'avais plein de trucs à faire et du coup, voilà. Donc c'est pour ça. Donc voilà, c'était le mystère un peu du plafond, c'est que j'habite et je réside actuellement en montagne et dans les Alpes suisses. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc c'était pour vous dire un petit peu actuellement mon boulot et enfin ma situation plutôt. Et surtout, savoir pourquoi il y avait le décor qui avait changé, quoi. C'était surtout ça. Donc voilà un petit peu tout ça. Tout ça. Voilà. Et ben écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Alors, je vais le redire. L'objectif du site CLG, donc c'est marqué dans le code d'éthique, bien sûr, c'est tout d'abord de respecter chacun. Donc de se respecter, de respecter les 12 principes universels. Et au-delà de ça, très important, avoir des objectifs planétaires et communs, comme par exemple le calendrier, comme les livres, comme les fuseaux horaires, tu vois. Avoir des objectifs communs, du coup, évidemment, dans toutes les langues possibles. C'est pour ça que si vous avez des personnes, ou si tu es une personne qui, ta seconde langue est le français, tu peux contribuer gratuitement, bénévolement. Ça, c'est en plus sur ton temps. C'est toi qui fais ton planning. Hein. On t'oblige à rien du tout. Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de le faire, écoute, merci beaucoup d'avance. Si t'as pas le temps de le faire, c'est pas grave, tu vois. On va pas t'engueuler. Hein. On va pas te dire putain, non, on va pas t'engueuler. On va te dire, c'est pas grave, profite de ton temps pour faire autre chose, pour t'amuser, pour te détendre, voilà. C'est comme ça, tu sais, on a tous nos occupations, c'est normal. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est de se respecter l'un l'autre, que toutes les connaissances soient dévoilées et qu'il n'y ait rien qui vous est caché, que vous exploitiez à fond les dons, les talents, le pouvoir humain de l'être humain, et surtout, que chacun, partout où il soit, et où qu'il soit, vive bien et vive longtemps. Et oui, c'est ça aussi. Parce que quand tu sais le pouvoir de l'esprit, après tu peux vivre longtemps. Tu peux guérir, tu peux faire plein de trucs. Donc voilà, c'est ça aussi l'objectif de CLG. L'objectif du site Fort Pingouin, c'est d'en faire une encyclopédie, pardon. Donc tous les thèmes, hein, voilà. Et du coup, voilà pour tout ça. Super. Et merci beaucoup à vous de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette émission. Merci à tout le monde d'être sur les sites Force Pingouin et CLG. Et puis on se dit à très vite sur une nouvelle vidéo, donc la prochaine vidéo du bilan. Et puis on vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Très bonne journée, bon appétit, partout où vous êtes. Et surtout, on est encore dans la moisson. Soyez positifs. Ciao ciao!